Mes chers amis, je vous dis bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Dans cette expérience que j'ai vécue récemment, en 2019, en allant sur le continent africain dans le cadre de mes affaires, j'ai vécu cette histoire qui m'a bouleversé. C'est du vécu et cela m'a poussé à pouvoir faire cette vidéo que je vous partage. Car ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une réflexion profonde. Pourquoi vous devez absolument investir en RDC? Car beaucoup de personnes ont une méconnaissance des atouts de la République démocratique du Congo, la capitale de la rumba, le deuxième plus grand pays de l'Afrique, avec 2 345 000 km², avec 120 millions d'hectares de terres arables. Je pense que l'attractivité de la RDC n'est plus à démontrer. Merci de bien vouloir me suivre jusqu'à la fin. À tout de suite. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, Investidiraf est un cabinet de conseil, gestion, entrepreneuriat et investissement qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Notre métier, c'est de vous apporter la sérénité dans vos entreprises, le calme et la rentabilité dans vos projets, l'atteinte de vos objectifs et de toute action que vous posez sur le continent africain pour atteindre la liberté financière et le succès. Donc, je vous suggère de bien vouloir vous abonner sur cette chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos, mais surtout pour saisir les opportunités qui pullulent sur le continent africain. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi investir en RDC, République démocratique du Congo? Mes chers amis, vous devez savoir que la RDC est un vaste marché au cœur du continent africain. Par sa position géographique, celui-ci nous permet en tant qu'entrepreneurs et investisseurs à commercer avec ces 9 pays qui sont les voisins de la RDC. Je cite, au nord de la RDC, nous avons le Centrafrique et le Soudan du Nord. Au sud de la RDC, nous avons l'Angola et la Zambie. À l'ouest, nous avons le Congo-Brazzaville. Et enfin, à l'est, nous avons l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Donc ces 9 pays réunis nous ramène à un marché potentiel de 250 millions de consommateurs. Voilà le premier atout majeur de la RDC qui doit pousser beaucoup d'investisseurs et entrepreneurs à lancer les dés en direction de ce si beau pays de l'Afrique qui est la RDC. Deuxième atout majeur, celui qui est en parallèle avec l'expérience que j'ai vécue. Donc en 2019, je me rendais en Afrique dans le cadre de mes affaires et j'avais une somme en euros que je souhaitais échanger en CFA parce que j'avais besoin de cette somme pour pouvoir effectuer quelques transactions dans ce pays que j'allais en Afrique qui utilise le franc CFA. Donc arrivé à Roissy, je me dirige vers ces agences qu'on appelle Travel Exchange qui échangent des devises en une autre devise. Arrivé devant le guichet, c'était un frère africain comme moi. Je lui présente ma pièce d'identité, je lui présente mes euros et il me demande quelle est la monnaie
que vous voulez? Je lui dis que j'aimerais échanger les euros en francs CFA. Il me dit, ce n'est pas possible. Je lui demande pourquoi. Il me dit, on échange toutes les monnaies sauf le franc CFA. J'essaie de pousser le bouchon plus loin pour essayer de comprendre pourquoi le franc CFA, qui est utilisé par plus de 15 pays de l'Afrique, n'est pas échangé dans ces agences qui échangent quasiment toutes les devises du monde. Je pose la question à mon frère africain qui est au guichet. Il me dit que c'est sûrement la faute de nos autorités. Voilà l'histoire qui m'a révolté. J'étais fâché parce que j'avais besoin de ces devises pour pouvoir effectuer mes transactions en Afrique. Je réfléchissais, j'ai poussé une réflexion profonde. Comment faire pour ne plus être confronté à cet obstacle qui est un véritable frein pour beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent investir et entreprendre en toute sérénité. Car oui, le franc CFA, vous avez vu l'obstacle que j'ai eu à l'international. Cela nous ramène à cet atout majeur que ce pays qu'on appelle la RDC, la République démocratique du Congo, a. La deuxième monnaie de la RDC, c'est le dollar américain. Oui, mes chers amis, tant que l'Amérique sera la première puissance mondiale, le dollar américain sera la devise internationale la plus utilisée dans le monde. Donc vous pouvez sortir avec vos dollars de la RDC, vous allez aux États-Unis, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez sortir avec vos dollars en RDC, vous allez en France, à Roissy, vous pouvez les échanger sans problème. Voilà l'atout majeur de la RDC. Vous pouvez vous balader avec vos dollars dans quasiment tous les pays de l'Afrique. Ils utilisent le dollar sans problème. Essayez de le faire avec le CFA. Allez-y avec les CFA. En France ou en Belgique, c'est un véritable parcours du combattant pour pouvoir les échanger. Allez-y avec le CFA dans des pays de l'Afrique que vous connaissez. Certains n'utilisent pas le franc CFA. Donc voilà l'atout majeur de la RDC qui m'a poussé à faire cette vidéo, que la RDC est l'Eldorado. Ça serait manquer de bon sens pour ces investisseurs qui veulent mettre en place un projet en Afrique de ne pas mettre dans leur portefeuille d'investissement la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je vous suggère d'avoir un compte multidevise pour pouvoir effectuer vos virements à l'international en toute sérénité. Et j'aimerais aussi dire à ces investisseurs qui veulent venir investir en RDC de se diriger vers cette agence qu'on appelle ANAPI, l'Agence nationale pour les investissements. Voilà ce déclic que j'ai eu, pourquoi vous devez investir en RDC. C'est l'atout majeur le plus important, car oui, en tant qu'entrepreneur et investisseur, c'est d'abord le cash qui compte avant tout le reste. Troisième atout majeur de la RDC, c'est 120 millions de terres arables. Ça, c'est un appel à tous ces porteurs de projets. Il y a de la place pour tout le monde. Déjà, avec ces 120 millions de terres arables, à elle tout seule, la RDC peut nourrir toute l'Afrique. Avec ces 120 millions de terres arables, chaque Congolais peut avoir son hectare. C'est un atout majeur de la RDC. Dommage que l'agriculture n'est pas une niche qui est vraiment priorisée dans ce pays qu'on appelle le Congo. C'est plus le secteur minier, des minerais qui est mis en avant. Et je tomberai sur le quatrième atout de la RDC, qui est le secteur minier. C'est un scandale en termes d'abondance, coton, diamant, pétrole, or, uranium, fer, etc. La liste ne saurait finir. Ces
ces minerais qui attisent la convoitise de beaucoup de pays depuis la nuit des temps. Et le cinquième atout de la RDC, c'est sa forêt, mes chers amis. La forêt de la RDC, 47% de la forêt équatoriale se trouve en RDC. Et les essences les plus recherchées sont en RDC. Je cite l'ébène, l'iroko, l'afromosia, le wenge, etc. La liste ne saurait finir, mes chers amis. Et ces espèces en voie de disparition, telles que l'okapi, le rhinocéros blanc, les bonobos. Et le cinquième atout majeur de la RDC, ce qui nous ramène vers ce secteur qui est porteur si la RDC arrive à mettre les infrastructures pour pouvoir développer la niche du tourisme, car avec tous ces atouts, la RDC n'a rien envié à d'autres pays. Voilà, mes chers amis, ces 5 atouts qui doivent pousser chaque entrepreneur et investisseur en direction de ce si beau pays qu'est la RDC. Donc, j'ouvre une parenthèse, na pesimbote, na banakine, ndeko nabino, nzamba pambola bino, na pesimbote, na banabax, nzamba pambola bino, je ferme la parenthèse. Alors, j'aimerais vous dire que c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il y a l'insécurité qui règne en RDC, mais j'aimerais vous dire que la RDC a démontré par sa grandeur en organisant ces élections présidentielles. Beaucoup de personnes croyaient qu'il y allait avoir une guerre civile, mais tout s'est bien passé. Ça nous laisse déjà une lueur d'espoir pour la stabilité de la RDC. C'est une infime partie qui sévit dans l'insécurité. Si vous allez vers l'extrême est de la RDC, vers la frontière du Rwanda, oui, il y a l'insécurité. Et dites-moi, vous connaissez un pays de l'Afrique où la sécurité règne à son apogée? Il n'y en a pas. Je citerai parmi ces 10 pays les plus plébiscités par les investisseurs, les plus attractifs sur le continent africain. Au Nigeria, vous savez qu'au nord du Nigeria, nous avons des djihadistes. Je citerai l'Afrique du Sud. Et récemment, vous avez entendu ces émeutes xénophobes qui se sont passées en Afrique du Sud. Je citerai en Côte d'Ivoire. Heureusement que le président Ouattara a jeté les gants, car beaucoup de personnes avaient peur que pendant cette élection présidentielle, que la Côte d'Ivoire puisse sombrer à nouveau dans une guerre. Mais heureusement, on attend. Pour le moment, les élections ne sont pas encore... c'est pas encore fini. Hein. Donc voilà, le Cameroun, n'en parlons pas, dans la partie anglophone. Le Centrafrique, n'en parlons pas. Donc la majorité des pays africains, l'insécurité règne. Et la RDC est un pays comme tout autre, victime de sa superficie qui est de 2 345 000 km². Le président Félix Tshisekedi fait de son mieux concernant la stabilité du pays. Et avec tous ces autres pays que j'ai cités, ce sont des petites superficies, des fourmis par rapport à la superficie de la RDC. Donc il faut aussi voir la tâche que revient aux autorités congolaises pour pouvoir mettre cette politique de sécurité à l'échelle du pays tout entier. Mais déjà, avec le peu qu'ils font, c'est une lueur d'espoir. Et j'aimerais éteindre, en disant tout cela, tous les clichés que renvoient les médias sur la RDC. Donc mes chers amis, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé, merci de la liker, de la commenter, de la partager, mais surtout, abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles vidéos et saisir les opportunités qui pullulent en Afrique. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt mes amis.
Au revoir.